many more nights like this before no one in America will serve as a police officer? It's not worth it. The people in charge hate you. The job doesn't pay enough. At that point, who will enforce the laws? Who will be in charge? Well, violent young men with guns will be in charge. They will make the rules, including the rules in your neighborhood. They will do what they want. You will do what they say. No one will stop them. You will not want to live here when that happens. Chaos is the worst thing always. L'idée est que si on continue les violences et les manifestations contre la police, contre les violences policières en réalité, si on laisse faire les choses, si on laisse faire ces manifestations, les gens n'auront plus envie d'être policiers. Les gens n'auront plus envie de faire, de participer à ce corps de justice, corps de maintien de l'ordre plutôt, et que après, du coup, ceux qui feront la loi seront des jeunes armés, selon lui, qui unilatéralement, en tout cas il l'insinue fortement, appliqueront leurs propres lois et vous feront respecter leurs propres lois. Bien sûr, tout ce qui est demandé par les mouvements suite à la mort de George Floyd sont simplement plus de justice, moins de violence policière, et donc absolument pas l'instauration d'un régime totalitaire où des jeunes armés feraient la loi. Malgré tout, c'est le genre de propagande que l'on voit régulièrement sur Fox News. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo de propagande qui essaye de mettre en évidence l'idée que Antifa serait une organisation. Elle insinue lourdement que Antifa est une organisation violente et terroriste. Are the perfect place for Antifa to recruit because of a few things. First off, what's going on in the classroom? I should just say he's saying that college campuses are perfect place for Antifa to recruit. People to recruit because of a few things. First off, what's going on in the classroom? They know that classrooms are places that are inundating students with these anti-capitalist, anti-cop, anti-conservative messages, and so students are more receptive to that kind of extreme rhetoric when they hear it from people that are in Antifa already. The other element is that young people are more likely to feel invincible. They want to get involved. They want to do crazy things and think nothing will happen to them. And they think there are no consequences. And sadly, many times they're right. There aren't consequences when they engage in political violence. And also there's an element of their social justice mindset of wanting to earn credentials with their peers. Pour continuer sur le sujet d'Antifa, je vais vous lire une partie d'article d'un article que j'ai mis en lien dans la vidéo qui explique comment le FBI lui-même n'a trouvé aucune participation d'Antifa dans les premières violences qui ont mené à une déclaration du président américain jugeant Antifa comme une organisation terroriste. Donc, je vais vous lire les passages que j'ai traduits. Si vous vous intéressez à l'article, vous pourrez retrouver l'article dans la description comme je le disais. Je cite l'article. Le bureau de terrain de Washington du FBI a dit avoir aucune information indiquant la présence/participation d'Antifa dans les violences du 31 mai à Washington DC pendant les manifestations en rapport au meurtre de George Floyd. Le rapport a cela dit prévenu que des individus d'extrême droite ont appelé les agitateurs d'extrême droite à attaquer les agents fédéraux et utiliser des armes automatiques contre les manifestants. The Nation garde pour eux le nom de l'organisation d'extrême droite pour ne pas perturber l'enquête en cours. Donc, comme vous pouvez le voir, le FBI lui-même n'a pas trouvé de lien entre Antifa et les manifestations qui sont en train de se dérouler, ni les violences qui se sont déroulées largement à côté de ces manifestations, dans le sens où elles étaient largement en dehors de cette manifestation. Il y a eu des briques lancées contre des magasins qui étaient loin des mouvements principaux de manifestation,
Bien sûr, il y a eu ce commissariat qui a été attaqué pendant les manifestations, et il y a eu un magasin qui a été pillé. Je parle des premiers jours de manifestation. Pour mieux introduire comment le magasin a été pillé, il est très important de vous remontrer cette vidéo où un agitateur casse les fenêtres du magasin qui a été pillé. Un agitateur, bien sûr, ne faisant pas partie de la manifestation. Minneapolis, 3rd precinct. That's the police station right there. That's why I'm doing this, you guys. Okay. I ain't got part of that shit. I zoomed in. I'll zoom out a little bit. Those cops will come for you for pulling that crap. They just came with a hammer and smashed the windows. You wanna go? What's up? Somebody hold my blunt. Hey, Somebody hold my blunt. Hey. Are you a fucking cop? Voilà, ça devrait suffire. Donc comme vous le voyez, cet agitateur casse les vitres du magasin de manière méthodique et ne s'introduit même pas dans le magasin. Ce que le jeune essaye de faire, c'est de lui faire commettre le crime en plus, qui est de piller le magasin, que ce soit par velléité, de prouver parce qu'il sait qu'il est filmé que c'est bel et bien un agitateur ou autre chose, peu importe. C'est quelque chose qui nous aide dans la vidéo à montrer que cette personne n'avait que la velléité de briser les vitres et de s'en aller, ce qu'il fait. Ce qui est clairement une tentative de manipulation du discours fait sur ces manifestations. Donc, comme je vous lisais précédemment, le FBI n'a trouvé aucune participation d'Antifa aux manifestations. Ce qui est intéressant aussi de mettre en exergue, c'est le fait que, et il y a aussi le lien dans la description, donc si vous vous intéressez plus à l'article, vous pouvez aller le lire en cliquant sur ce lien-là, le fait que Twitter a dit, alors là je cite un article, Twitter a dit mardi avoir suspendu un faux compte du nom de Antifa US, qui avait des liens avec le groupe de suprémacistes blancs Europa. Europa avec un V à la place du U. Pendant le week-end, le groupe a promis et appelé à la violence et ses posts ont largement circulé en ligne. Twitter avait préalablement pris des mesures contre les faux comptes créés par le groupe identitaire Europa, y compris un qui visait la haine raciale, religieuse et la haine basée sur l'orientation sexuelle. Alors bon, déjà remettons à César ce qui doit être mis à César. C'est très bien de la part de Twitter d'avoir pris ces mesures-là. C'est le genre de choses que Twitter doit faire de manière habituelle. Twitter et Facebook qui lui prend justement ses distances quant à ce genre de choses. Mark Zuckerberg s'est prononcé sur le fait qu'il devait, soi-disant, pour laisser la possibilité aux gens de se faire leur propre avis sur la politique, il devait laisser les politiciens mentir sur sa plateforme et ne pas les censurer ou même prévenir de certaines faussetés dans le discours. Twitter, là, en l'occurrence, a pris des mesures. C'est une très bonne chose. Pour revenir sur le sujet principal, il est intéressant de pointer cela du doigt, de par le fait qu'on essaye d'accuser Antifa des violences qui se sont déroulées
pendant le week-end autour du 31 mai, puisque justement en réalité il y a beaucoup de suprémacistes blancs et de groupes suprémacistes blancs qui se font passer pour des groupes antifa et qui essayent de promouvoir, en se faisant passer pour des gens de antifa, la violence. Alors, encore une information en plus qui tend à prouver que Antifa n'est pas si violente que ça, une information qui permet de voir que les suprémacistes blancs sont responsables d'une grande partie de la violence qui a été provoquée pendant ces manifestations. Il est intéressant de voir que les policiers ont au sein de leur corps certains fascistes, notamment on peut le prouver au travers de cette vidéo que je vais vous montrer. Voilà, vous ne connaissez peut-être pas le signe en question qu'il fait, mais c'est un signe fasciste. C'est un signe fasciste qu'il fait, donc nous pouvons déterminer qu'il y a au moins certains fascistes au sein des policiers. Il est intéressant de le noter de par le fait que les manifestations aujourd'hui sont en réaction à des violences policières qui... qu'elles soient dénuées ou non de fascisme, existent bel et bien. Et le fascisme étant une idéologie violente, il est très important de ne pas laisser cette idéologie avoir sa place dans quelque institution gouvernementale, dans quelque institution de justice ou dans quelque institution de maintien de l'ordre. Le fascisme est à rejeter en toutes circonstances. Le fascisme est à débunker éventuellement et du coup à écouter dans ces circonstances-là, puisqu'il est trop présent aujourd'hui dans nos sociétés et que nous ne pouvons pas faire le combat contre le fascisme sans un minimum écouter et étudier la parole fasciste. Malgré tout, au sein des institutions gouvernementales, de justice, de maintien de l'ordre, il nous faut se débarrasser complètement de quelque idéologie fasciste. Le fascisme, notamment, est une idéologie totalitaire qui a tendance à réprimer la presse. Je vais donc vous montrer une autre vidéo où la presse est attaquée. Press! Press! I'm pressed! I am pressed! I don't care if you're down. Okay, I'm down. I'm down. Alors déjà, il dit « I don't care, get down ». Alors que l'autre lui dit « I'm pressed ». Donc, je m'en fous, mets-toi à terre. Alors que l'autre lui dit « je suis de la presse ». La presse a le droit d'être présent sur le terrain. Elle en a le droit de par le fait qu'elle doit reporter la situation. Et les policiers ne sont pas censés. Ils n'en ont pas le droit, ne sont pas censés exercer de la violence à l'encontre de la presse et ni même les empêcher de faire leur travail en reportant la situation sur le terrain. Maintenant, regardons la suite. I'm pressed. Please. Comme vous le voyez, gratuitement, cette personne s'est fait asperger de gaz poivré alors qu'elle disait à un policier qu'il appartenait à la presse. C'est bien sûr le genre d'attitude à proscrire de la part des policiers. C'est une attitude illégale, puisque, encore une fois, comme je vous le disais, non seulement ils n'ont pas le droit d'arrêter la presse dans le report de l'information fait sur le terrain, mais en plus de ça, ils n'ont pas le droit d'exercer de la violence injustifiée envers ces membres de la presse et ils n'ont pas le droit d'exercer de manière générale une violence injustifiée à l'égard de qui que ce soit. Chose qu'ils font malgré tout aisément.